Est-ce que notre vie dépend de notre sort? Ou est-ce que notre vie dépend de nos mérites? Des efforts que nous fournissons tous les jours? Est-ce que le sort qui nous est réservé, Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu, nous sommes heureux d'avoir reçu ce sort-là, de faire partie de ce peuple juif qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Il nous a choisi et donc nous avons cette chance-là. C'est un sort d'un côté. Mais en même temps, on nous demande de travailler, de mériter ce que nous faisons, ce que nous recevons. Alors, où est-ce que se trouve cette limite-là entre le sort et le mérite? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que c'est complémentaire? C'est ce que nous allons développer ce soir ensemble, juste après ces quelques notes de musique que nous allons partager ensemble. Et quoi de mieux que de chanter ce magnifique chant? Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Ashreino, 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 Matoi Chelkeinu, Ashreino, Ashreino, Matoi Chelkeinu. Ashreino, 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 Matoi Chelkeinu, Ashreino, Ashreino, Matoi Chelkeinu, Manayim, Manayim Egor Aleinu, Pumba Yafa. יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים אגור עלינו, מה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, מנעים, מנעים אגור עלינו, מה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, מנעים, מנעים אגור עלינו, מה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים אגור עלינו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים אגור עלינו, ומה יפה, יפה ירושתנו, אשרינו, 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 מתי חלקנו, אשרינו, אשרינו, מתי חלקנו, אשרינו, אשרינו. אשרינו, מתי חלקנו, אשרינו, אשרינו, מתי חלקנו, ומנעים, ומנעים אגור עלינו, מה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים אגור עלינו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, מנעים, מנעים אגור עלינו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומנעים, ומנעים אגור עלינו, ומה יפה, יפה ירושתנו. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous étudions ce soir les Nishmat Sima Batesté à Golda, mais également les Nishmat, notre cher Shaliach du Rabbi, à Neuilly, sur scène, pendant tant d'années. Le Rav David Zawi, le Rav David Shmuel Ben Avraham, les Nishmato, donc ces paroles de Torah. On est toujours dans notre Alenu Lishaber, cette magnifique tefila dont nous faisons connaissance petit à petit, mais surtout avec les profondeurs, les secrets qu'il y a dans la Kabbalah et la Chassidut, qui nous permettent de comprendre quelles sont vraiment les raisons de toutes ces paroles qui sont prononcées et pourquoi il y a vraiment une importance particulière à cette tefila, qui peut nous paraître, on le sait, insignifiante, qui peut nous paraître parfois secondaire, celle que nous prononçons comme ça en partant. Hein. Alors, on essaie d'y donner et d'en donner beaucoup d'importance. Nous l'avons dit déjà hier, c'est une prière qui est importante parce que c'est celle que nous disons le jour de Kippour, vous imaginez, à plusieurs reprises pendant la tefila. Alors, on rajoute une phrase qui est très importante et qui, c'est très intéressant avec le calendrier que nous sommes en train de vivre. Nous sommes près de la fête de Purim. Nous allons parler du Goral. Oui, Aman Aracha, lorsqu'il va décider de détruire, de décimer, de tuer tout le peuple juif, de le faire disparaître de la surface de la terre, eh bien, il va Ipilpour ou à Goral. Il va choisir un jour précis, une date précise, qui va correspondre aux forces de l'impureté, au sort. Il va essayer de se servir de cette date-là parce qu'il sait, il est capable d'interpréter ce qui se passe au niveau des astres, au niveau des sorts qu'il peut y avoir sur le peuple juif. Il va choisir une date qui n'est pas propice.
qui n'est pas positif pour le peuple juif, il va se dire, je vais profiter de ce mauvais sort-là pour justement punir et profiter de ces mauvaises énergies qu'il y a sur terre pour décimer le peuple juif. Et c'est comme ça qu'il va choisir cette date-là. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu va faire ce miracle-là, que ce même jour va être transformé en un jour de joie véritable, et c'est ce qui va devenir la fête de Purim. On va aborder plus profondément cette idée-là, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois le Goral, le sort, c'est quelque chose qui peut, on peut l'imaginer, être prédestiné, qui nous fixe quelque part, qui dirige un petit peu nos pas, et quelque part comme si on n'aurait pas la possibilité d'avoir le mérite de créer, de causer ce qui nous arrive. Quelle est la différence entre le chelek et le goral? Alors cette phrase-là qui dit comme ça, Shelosam chelkenu kaem ve goralenu kechol hamonam. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné une part dans la sainteté et de nous avoir donné aussi le sort de la sainteté. Alors c'est un petit peu contradictoire a priori, puisque d'un côté le chelek ça veut dire qu'on a une part que nous avons acquise, c'est-à-dire qu'on a cette part-là qui nous appartient. Et le sort, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous a priori. D'ailleurs, tous les matins, nous le disons, dans les Ketoret, juste avant de commencer la Tefila, nous disons « Ashrenu matov chelkenu ou manaim goralenu ». On est heureux d'avoir reçu cette part-là. Ou manaim, et manaim, comment est-ce qu'elle est belle, comment est-ce qu'il est beau, goralenu, notre goral, notre sort. On est heureux et on remercie Dieu pour cela, pour le bon et le bien que nous avons, et le sort que nous avons reçu. Alors, quelle est la différence entre la part que nous avons reçue, ce chelek-là, et d'un autre côté, le sort que nous avons reçu? Alors, quand on parle d'une part, c'est un objet qui appartient à une personne, qu'il a pu acquérir par la force du mérite, la force du travail. Il a mérité ce qu'il a, donc ça lui appartient. Lorsqu'un homme, par exemple, acquiert une partie d'une parcelle de terre, c'est ce qu'on appelle chelkat adama, un chelek, une part, d'accord, une parcelle, eh bien, cette parcelle lui appartient parce qu'il a travaillé pour, parce qu'il l'a acheté. Quand il va utiliser là, ce petit lopin de terre pour construire et bâtir son foyer et une maison ou ce qu'il veut dessus, il va utiliser cette part-là qu'il a acquise et il va construire dessus quelque chose qui va lui appartenir à lui. Donc il a fait l'effort, d'accord? Donc il a mérité ce qu'il a et ce qu'il possède. Alors que le goral, le sort, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui ne dépend pas du tout de l'effort de l'homme. C'est quelque chose qu'on reçoit, que Dieu décide de nous donner parce qu'on le mérite comme ça, sans avoir travaillé pour. C'est ce qui se passe également de la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. La part qu'un juif il a, ça fait référence bien sûr à ce que nous avons la possibilité de développer, de dévoiler par les forces intérieures que nous avons reçues dans notre âme. Et ce sont les différents niveaux qu'il y a dans l'âme. On sait que l'âme a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La part que nous recevons, c'est le Nefesh, Ruach, Neshama. Les premiers niveaux de cette âme-là. Dans cette âme-là, il y a ces 3 forces qui gouvernent, qui vraiment s'installent le plus souvent possible chez l'homme, et qui ont la possibilité de lui donner les capacités de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire ce qu'il a à faire, de se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire d'accomplir toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et de faire en sorte que tout ce qu'il va faire, il le fera les Shem Shamaim, au nom de Dieu, parce que Dieu lui a demandé. Alors vous savez que tout le but d'un juif sur terre, c'est de faire ce qu'il fait les Shem Shamaim, en dirigeant ce qu'il est en train de faire pour Dieu. D'accord? Il lui faut des forces pour cela. Ces forces-là, il les a dans son âme. C'est les 3 premiers niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. Intellectuellement et émotionnellement. Intellectuellement, c'est ce qu'on appelle la Neshama. Dans le Sechel, dans l'intellect, il y a la Neshama, c'est-à-dire qu'il arrive avec son intellect à comprendre la grandeur de Dieu. Ensuite, il y a son cœur. Son cœur, c'est le niveau du Ruach, comme le souffle qu'il y a dans le cœur. Et ça, c'est ce qui permet à l'homme de ressentir véritablement l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu. C'est également ce qui se passe dans sa pensée, mais également dans sa parole ou dans ses actions à travers la force de Nefesh qu'il y a dans son âme. Donc, on a donc vu ici le Nefesh, le Ruach, le Neshama, d'accord? Ces 3 niveaux de l'âme, ces 3 capacités que l'âme a à travers les 3 niveaux qu'elle a dans ses capacités ou intellectuelles, ou émotionnelles, ou actives, concrètes dans les actions. Et que tout soit dirigé pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Plus je m'investis, plus je m'imprègne, plus je suis submergé positivement par la sainteté, plus j'utilise les moyens que j'ai, les forces que j'ai pour servir Dieu, et plus je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, on sait que parfois, il s'avère
que c'est l'inverse qui peut se passer. Ça peut arriver aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que si un homme est submergé par les plaisirs du monde, si un homme il est plongé complètement par ce que le monde matériel, physique dans lequel nous vivons ici lui impose, et qu'il se laisse complètement aller à ça, et il transgresse parfois malheureusement la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu, alors sa part à lui, son chélek à lui va partir et va être transféré du côté des clipotes, des forces du mal. Et c'est donc là ce que nous disons quand nous disons Shelosam Chel Kenukaem, par le mérite du Chelek, de la part que nous avons reçue, c'est-à-dire par les forces intérieures qu'il y a dans notre âme. Alors le juif a la possibilité de s'élever encore et encore et de s'attacher avec Dieu. Lorsque l'homme n'accomplit pas ce qu'il doit accomplir avec le Nefesh, le Ruach et le Neshama, donc ces forces intérieures qu'il y a dans son âme, alors c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que l'âme divine ne va pas s'exprimer. Elle ne va pas prendre une part dans la sainteté. Et c'est plutôt les forces de l'impureté qui vont être nourries à ce moment-là. Ce que l'on souhaite à personne. D'un autre côté, nous avons le Goral. Et le Goral, c'est pas pareil. Goral, c'est quelque chose qui est au-dessus, quelque chose qui entoure le corps, qui entoure l'âme, et qui entoure les différents niveaux que l'âme peut avoir. A priori, on peut se poser la question, se dire, mais quel est le sens de ce terme-là? Le Goral, c'est-à-dire le sort de ce juif-là, ça provient du quatrième niveau, en fait, qui est l'avant-premier niveau, si on peut s'exprimer ainsi, de la Neshama, ce qu'on appelle Chaya. Nous l'avons dit tout à l'heure, Nefesh Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les trois premiers, c'est la part, donc Nefesh Ruach, Neshama, c'est ce que nous avons abordé déjà. Et maintenant, on va s'atteler au Goral, au sort. Et lui, le sort dépend et se révèle à travers les deux aspects supérieurs de l'âme, Chaya et Yechida. Le premier. Chaya, c'est ce qu'il y a dans l'âme et qui n'est pas du tout sous la maîtrise de l'homme. Cela ne dépend pas de ses actions, ça ne dépend pas du tout de ce qu'il est capable de décider de faire ou pas. C'est un niveau de l'âme qui dépasse même l'intellect. Ça entoure l'intellect. Ce qu'on appelle makif. Et donc, l'homme n'est même pas capable de savoir, il n'a même pas la capacité de maîtrise de ce niveau-là. Il n'est même pas capable de savoir comment ça fonctionne, ce niveau-là de la chaya. Et bien que ce niveau-là, c'est un niveau qui est très élevé, qui est même la racine profonde de la foi qu'un homme il peut avoir dans les profondeurs de son âme, c'est une foi qui ne s'en va jamais, qui est là ancrée en lui, elle est infinie, sans limite, elle se trouve chez chacune et chacun d'entre nous, de par notre nature, et qu'on n'a pas la possibilité de la maîtriser. On en a déjà parlé. Quand un homme il est capable de faire un Messirut Nefesh, c'est-à-dire de donner sa vie pour Dieu, quand on lui demande de renier sa religion, par exemple, bien que parfois il ne fait même pas, il n'accomplit pas du tout la religion, qu'est-ce qui fait qu'il est capable de donner sa vie pour ça, alors qu'en temps normal il n'accomplit pas la Torah et la Mitzvot? C'est justement parce qu'il y a une force qu'il ne maîtrise même pas, qui est bien plus forte que sa volonté même, qui est plus forte que même son intellect ou même de ses émotions, qui dépasse tout ça et qui, elle, va dicter cette décision-là. Ça, c'est le niveau de Chaya, qui peut nous paraître un petit peu contradictoire. Vous savez, c'est un petit peu comme les Chachamim disent, Ganva, Afum Machatarta, Rachamanakaria. C'est curieux, mais un voleur, quand il est au fond de sa cachette, de sa grotte là, et quand il est là et qu'il est tout au fond, qu'il est en train d'y arriver, qu'est-ce qu'il fait avant d'aller commettre ce qu'il ne doit pas commettre, à savoir voler, faire l'inverse de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie Dieu, s'il te plaît Dieu, aide-moi à voler, aide-moi et fais en sorte que personne ne m'attrape. Comment tu peux prier Dieu alors que tu es en train de faire l'inverse de sa volonté? Ça veut dire qu'un homme, même quand il fait quelque chose de négatif, il va quand même prier Dieu. Pourquoi? Parce que ce point-là que nous avons de l'âme qui est reliée à Kadosh Baruch Hu, elle est toujours présente. Donc on a toujours cette force-là. A priori, c'est contradictoire. D'un côté, tu crois en Dieu et en même temps, tu lui demandes son aide. Et de l'autre côté, tu fais l'inverse de sa volonté. Et encore plus que cela, tu demandes que Kadosh Baruch Hu t'aide à ce que tu ne te fasses pas attraper. Maintenant, vous allez vous dire, on n'est pas tous des voleurs. Ok. Mais on est tous des hommes. Et si on regarde bien, on se regarde dans un miroir, on verra qu'en fait, on se comporte un petit peu comme ça avec Dieu. C'est-à-dire que notre journée passe, notre nuit passe, on ne fait pas toujours sa volonté. Et pourtant, on y croit fort en Dieu. On ne fait pas ce qu'il nous demande, mais si tu crois en Dieu, si tu as la foi en Dieu, oui, comment ça se fait que tu peux faire l'inverse? Comment ça se fait que tu peux perdre la foi? Peut-être que tu as des doutes dans ta vie, peut-être que tu as des questionnements, peut-être que tu t'égares, peut-être que tu ne fais pas ce que tu devrais faire.
Tu ne comprends pas assez ton mauvais penchant, tu n'as pas les forces, tu n'as pas les énergies. Mais je comprends pas, tu as dit que tu croyais en Dieu. Pourquoi tu peux faire l'inverse? Donc en fait, on est un petit peu tous, un peu ces voleurs-là, si on peut s'appeler ainsi. C'est-à-dire que quand on sert Dieu, d'un côté, ben, on a une foi qui est là, ben, qui dépend de notre sort, c'est-à-dire qu'on a cette émouna bachem, on a cette foi en Dieu. D'un autre côté, eh bien, on fait parfois l'inverse de ce qu'il nous demande. Et on n'arrive pas vraiment à faire tout ce qu'on nous devrait faire. Donc, cette émouna-là, qui est au-delà de toutes les limites, elle, c'est elle qui permet de nous nourrir, mais elle aussi peut devenir l'inverse. Elle peut être, c'est-à-dire ce sort, hein, il peut être, quand il est utilisé à mauvais escient, il va devenir le mauvais, chas shalom, le mauvais sort, qui est utilisé à l'inverse. Et pourquoi est-ce qu'il a une capacité aussi d'existence? Parce que justement, comme il est au-delà des limites et qu'il n'est pas dépendant de nos actions, donc il a des forces qui vont trouver leur énergie dans l'infini, dans ce qui n'est pas limité par le nefesh, le ruach, le neshama. C'est ce qui est au-dessus du corps, au-dessus de l'intellect, qui dépasse toutes les limites. Alors là, ça peut être, chas v'shalom, parfois utilisé du mauvais côté. Bien plus que cela. Parfois, chez un homme qui se comporte comme il faut, convenablement, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que sa part à lui, son chélek, ce qui dépend de ses efforts à lui, personnels, elles sont réelles. Il comprend vraiment la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mieux que cela, il ressent vraiment la présence de Dieu. Encore plus que cela, dans l'action, il fait tout ce que Dieu lui demande, il accomplit sa volonté. Et quand même, puisque le sort qu'il a, lui en lui, et dont il dépend, c'est un sort qui le dépasse à lui, n'est pas convenable, parfois il peut tomber, lui, dans ce domaine-là de ce qu'on appelle les clipotes, les écorces. Et là, c'est très très fort ce qu'on est en train de dire ici. La Chassidoute nous dit que parfois, on peut faire tout ce qu'il faut, mais bizarrement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que c'est cette chose-là qui ne va pas? C'est qu'on a l'impression que de faire tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on fait, ça va nourrir, chas v'shalom, parfois les forces de l'impureté. Pourquoi? Parce que ce qui dépend de ta part à toi, de ton effort, tu l'as fait comme il fallait. Donc tu as le mérite d'avoir fait ce que tu fais, ce que tu voulais faire. Mais d'un autre côté, ce qui dépend de ton sort, et qui ne dépend pas du tout de ta volonté et de ton beau vouloir, et de tout ce que tu peux faire, ça, c'est du côté négatif. C'est la raison pour laquelle on nous dit dans la Torah que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était un très 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 grand maître, un grand sage, quand ces Chachamim étaient en train de dire comment est-ce qu'il était grand, comment est-ce que c'était un grand sage, juste avant qu'il quitte cette terre-là. Et juste avant de partir, il a dit comme ça, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va m'emmener. C'est-à-dire que, alors que c'était un sage qui avait donné toute sa vie pour la Torah, hein, il disait, je ne sais pas où est-ce qu'on va m'emmener. Est-ce que je vais aller au Gan Eden ou est-ce que je vais aller à l'inverse du Gan Eden? Je n'ai aucune idée. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, peut-être que toute ma tzidkout, tout ce qui fait ce que je sois moi un tzaddik, et tout ce qui fait ma grandeur, ne fait partie que de ce que j'ai apporté moi en fonction de mes efforts à moi et qui est mon chélek, ma part. Mais, et donc en fait, hein, donc les forces, les énergies qui ont été utilisées à bon escient, par le nefesh, le ruach, le neshama, ces trois premiers niveaux de l'âme. Et les deux autres niveaux, chaya et chida, peut-être que je n'ai pas travaillé avec. Peut-être que je ne les maîtrise pas. Peut-être que, comme je ne pouvais pas les maîtriser, peut-être qu'ils sont complètement à l'inverse de ce que j'ai pu faire toute ma vie. Peut-être qu'ils ne sont pas aptes à recevoir de la sainteté. Rabban Yochanan ben Zakkai. Lui ne le savait pas. Ce qui dépend de chaya, c'est-à-dire le goral, le sort, ils craignaient peut-être qu'ils ne sont pas dans le bon domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la sainteté, peut-être qu'ils étaient tombés dans le domaine de l'inverse. Parfois, il peut y avoir complètement l'inverse. Vous allez voir un juif, en fait, qui a un très bon sort sur lui, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de lui, qui est là, caché dans les profondeurs de son âme, qui est convenable, qui est bon, bien que sa partie révélée, c'est-à-dire que sa part, ce que lui, il fait, ce que lui, il agit, ce qui concrétise par ses actes, dans son comportement, ce qu'il ressent dans son cœur, et ce qu'il comprend dans son intellect, ne correspond pas du tout à de la sainteté. Mais que là, lui, c'est l'inverse. Hein, donc, et ce goral-là, lui, est révélé chez lui comme quelque chose de très très profond et de très 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 kadosh, de très saint. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Lui, à un moment, il va faire teshuva. Et là, il va atteindre des sommets. Mais en attendant, tant qu'il n'agit pas, ces trois niveaux-là, nefesh, ruach, neshama, eux, ils ne sont pas du tout dans le bon territoire. Ils ne sont pas dans la sainteté. Est-ce que je vous ai souhaité les chaïm ce soir ou pas encore? Ah donc, je vous souhaite les chaïm. Les chaïm, les chaïm. Excusez-moi.
La différence qu'il y a entre ces deux situations, ces deux étapes-là, peut s'exprimer dans différents moments de la vie d'un homme. Quand, par exemple, un homme vit des moments qui sont difficiles, d'accord? Il peut avoir des épreuves, des moments compliqués. Il y a deux façons de répondre à cette situation-là qui se présente à lui. Il peut, première chose, et malheureusement, et c'est normal, se briser, baisser les bras face aux épreuves, parce que c'est terrible, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile à surmonter. Donc il va se briser complètement. Et parfois, il peut choisir non, pas de se briser, mais de se relever et de devenir encore plus fort, et de combattre cette épreuve-là, et d'en faire un tremplin. Et là, à ce moment-là, quand il va réussir à passer cette épreuve comme il faut, non seulement cette épreuve ne va pas l'affaiblir dans son service de Dieu, mais ça va le renforcer dans sa foi en Dieu. La foi, là, maintenant, c'est celle qui va le servir, qui va le renforcer, qui va lui donner plus de courage. Bien qu'à l'origine, on pourrait dire que cette épreuve-là aurait pu affaiblir sa foi. Quand on se sert d'une épreuve et des difficultés de manière positive, alors on en ressort beaucoup plus fort et beaucoup plus grandi. Quelle est la différence entre ces deux personnes-là? Celui qui a toutes les excuses du monde d'ailleurs, d'en sortir affaibli d'une épreuve, de baisser les bras parce que c'est trop dur à surmonter, et celui qui justement va se renforcer et va maîtriser ses épreuves et va en faire un tremplin. La différence, elle est décrite comme ça dans la Chassidoute. Parfois, hein, un homme qui craint Dieu, par exemple, qui craint Dieu, c'est-à-dire qui a fait en sorte que les potentiels et les forces de son nefesh, ruach, neshama, les trois parties de son âme, sont convenables, il accomplit la Torah et les mitzvot comme il faut. Il est méticuleux, il fait attention à chaque petite mitzvah comme les grandes mitzvot. Il fait attention à ne jamais tomber dans les travers, de ne jamais faire d'avéra. Il est vraiment très méticuleux. C'est un bon juif fervent comme il faut. Dans la pensée, dans la parole et dans les actions. Et lui, malheureusement, parfois quand il va être confronté à une épreuve, à une situation très difficile, eh bien, lui, il va tomber malheureusement. Alors qu'il fait tout ce qu'il faut, hein. Dans la vie de tous les jours, quand il utilise ses forces intérieures, c'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama, ce qui dépend de son effort à lui, ça, il est bon, il arrive. Quand ça dépend de lui, il est bon, il est là, il est au combat. Dès l'instant où il a une épreuve qui ne dépend pas de lui, c'est-à-dire qu'il lui tombe dessus quelque part, qui est complètement en dehors de son contrôle, qui ne peut pas, même, il a l'impression de ne pas pouvoir le maîtriser, alors là, ces trois forces qu'il a dans son âme intérieure ne suffisent plus. Nefesh, Ruach, Neshama ne suffisent plus. Là, il faut qu'il fasse appel à quoi? À Chaya. Chaya, c'est quoi? C'est ce niveau de l'âme qui révèle la foi véritable que nous avons en Dieu. C'est une foi indéfectible, une foi, une émouna qui, au-delà de tout ce qui peut nous arriver, celle qui est plus forte que tout. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui tu es, où, pas quoi, comment, tu crois en Dieu et c'est tout. Et donc, tu as la force et l'énergie de passer toutes les épreuves. Maintenant, lui, dans sa vie de tous les jours, il fait tout ce qu'il faut. Et le problème, c'est quand il va arriver devant l'épreuve, il ne sait pas du tout comment réagir. Il perd complètement les pédales. Parce que dans les moments de vérité, les forces cachées, elles se révèlent. Si ces forces cachées sont vraiment, vraiment, vraiment des bonnes forces, Chaya Yechida, alors il aura toutes les forces. Et de l'autre côté, vous allez voir une autre personne. La même personne, elle qui n'accomplit pas tout ce qu'elle devrait accomplir. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, elle ne fait pas tous les efforts qu'il faut faire. Elle ne respecte pas tout ce qu'il faut respecter dans la pensée, la parole et l'action. Et pourtant, dans les moments de vérité, elle va se révéler comme quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est une personne qui va se battre, elle va se donner, elle va avoir peur de rien du tout. On va regarder, on va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais vécu selon les lois et les préceptes de la Torah. Comment ça se fait que là maintenant, tu es prêt à donner ta vie, à te battre pour ton Dieu, pour ton pays, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est chez cette personne-là, la partie du sort, la partie gorale qu'il y a chez lui, c'est-à-dire la partie Chaya et Yechida, hein, Chaya précisément pour l'instant c'est Chaya, Chaya, elle va se révéler très très forte. Bien que son relek, bien que sa part, bien que ce qui dépend de ses efforts et de son investissement personnel n'est pas aussi important. La question qui se pose ici, et qu'on devrait tous se poser, vous avez peut-être la réponse et vous allez me la donner dans les commentaires, en commentant, en partageant et en mettant des pouces ou des cœurs, ce que vous voulez, c'est important. Likant, allez-y, allez-y. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut dire à Akadosh Baruch Hu, quand on dit Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu, on dit oui, il est magnifique notre goral, notre sort est magnifique. Mais pourtant, il y a des gens chez qui le sort n'est pas si bon que cela. Alors comment on fait? Comment on fait pour ces personnes-là
qui n'ont pas le Goral comme il faut, convenable. Et a priori, on a parfois l'impression que ce Chayal à ce niveau de l'âme ne se révèle pas comme il faut. Et s'il ne se révèle pas comme il faut, eh bien on est un petit peu comme ce voleur qui, avant de commettre ses vols, et ce qu'il ne devrait pas, il va prier Dieu de l'aider à voler. Alors comment est-ce qu'on peut dire à Dieu, Umanaïm Goralenu, notre sort il est bon, mais notre sort il n'est parfois pas bon comme on l'aimerait, il ne se révèle pas être vraiment bon. Alors ici il faut comprendre une chose, c'est que justement l'âme que nous avons a une capacité d'influence sur ce qui se passe à l'extérieur. Et écoutez bien, ça c'est magnifique. D'un côté, tout ce que je suis capable d'atteindre par mes forces, mes propres forces, mes énergies, celles qui viennent de Nefesh, Ruach, Neshama, de ces 3 niveaux de l'âme, bien sûr que ça m'installe vraiment à un bon niveau. Parce que avec ce travail-là, ce que j'ai fourni, j'ai installé, j'en ai fait ce que je suis. C'est devenu ma chair, c'est devenu mes tripes, c'est devenu mon sang, c'est devenu mon oxygène. J'ai travaillé dur pour cela. Je l'ai mérité difficilement. Mais ces 2 niveaux-là existent aussi dans la spiritualité et dans la divinité propre. Le Goral, ce sort que Kadosh Baruch Hu nous donne, on peut aller le chercher. On peut le causer. On peut le faire naître. On peut le pousser. Oui, on peut le générer. Les différents niveaux qui sont et qui se révèlent à travers ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, les niveaux de révélation de la divinité. De niveau en niveau, de monde en monde, jusqu'à ce qu'elles arrivent chez nous. Et les différents niveaux de révélation qu'on est capable de causer quand, par exemple, et d'activer, et d'influencer quand on sert Dieu, avec nos efforts à nous. Quand on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on reçoit quelque chose, ce qu'on appelle un shefa, une lumière, une énergie. Celui qui fait l'inverse, Ras Veshalom, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il ne reçoit pas cette lumière, cette énergie. Les niveaux dont on parle ici, c'est des niveaux qui sont au-delà de toutes les limites, puisqu'elles sont au-dessus de ce système de Seder Ishtalshelut lors des enchaînements des mondes. Donc, ces forces et ces énergies, elles viennent d'un niveau de Goral. Le Goral qui est au-dessus, lui, du Seder Ishtalshelut. Le Goral, c'est le sort. Le sort, ça ne rentre pas dans un système d'ordre. Puisqu'elles ne sont pas influencées par l'effort que l'homme fournit, et donc elles ont la possibilité d'influencer l'homme, même qui, lui, fait l'inverse de la volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle ce voleur-là, qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, il est encore en train de commettre quelque chose qui est interdit par la Torah. Il fait l'inverse de sa volonté. Et quand même, Dieu va lui donner ce qu'il doit lui donner. Il va l'aider à commettre son vol comme il faut. Mais pourquoi? Parce que le Goral, lui, est au-dessus du Seder Ishtalshelut. C'est-à-dire quoi? Au-dessus du système de l'ordre, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Dans l'infini du Saint béni soit-il, il n'y a pas de différence de couleur, il n'y a pas de différence de goût. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On est au-dessus de tout. On est dans la lumière pure, dans l'émanation de l'infini du Saint béni soit-il. Donc, puisque nous avons une part de cet infini en nous, même si notre comportement n'est pas comme il faut, eh bien, il y a ce Yechida qui est dans l'âme, qui se connecte au Goral, qui lui précède l'ordre des enchaînements des mondes, avec les différences qu'il y a, les différents paliers, les différents mondes, qui dépendent de ce que nous avons parlé hier, les tzimtzumim, toutes ces condensations, ces compressions, ces adaptations, ces voiles, ces écrans, etc. Et là, il va se passer ce qui va se passer, c'est savoir que bien que tu fais l'inverse de la volonté de Kadosh Baruch Hu, il peut faire en sorte que tu vas recevoir ce que tu dois recevoir, parce que ça dépasse le Seder Ishtalshelut. C'est du côté positif, mais ça peut être aussi du côté négatif, malheureusement. C'est la raison pour laquelle nous disions tout à l'heure en introduction, Aman Aracha, lui, c'est ce que la Megillah nous raconte. Quand il décide, par exemple, de décimer, il dit, voilà, je ne veux plus un seul juif, je ne peux pas les supporter. Un parmi tant d'autres. L'Echaim. Il se dit comme ça, j'ai vraiment envie de le faire. Mais il savait, lui, maîtriser toutes ces forces-là, toutes ces idées-là. Et il savait que s'il empruntait les chemins habituels et les voies normales, il aurait du mal. Il aurait du mal à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire de détruire le peuple juif, parce qu'il savait que tout dépendait de la volonté de Dieu. Donc il s'est dit, il va falloir que je fasse appel à ce qu'il y a de négatif chez eux, que je rappelle tout ce qu'il y a de mauvais dans le peuple juif, d'attiser la colère de Dieu, et par cela, aller faire en sorte que les forces de l'impureté se révèlent, et par ces forces et ces énergies négatives,
je vais raviver par exemple la rage de Dieu, et de cette façon-là, je vais pouvoir commettre ce qui est le plus infâme, et sans aucun regret. Aman Aracha. Il savait que s'il passait par le système du Seder Ishtal Shelut, ça veut dire par l'ordre des enchaînements des mondes, et des différents niveaux, des adaptations, des assimilations de niveau en niveau, etc. Impossible. Il n'aurait aucune possibilité, la Shmid, la Harogou, la Bed et Kol Yodim, de détruire, de tuer et de faire disparaître, 3 termes ici, pour dire ce qu'il voulait faire, de faire partir le peuple juif. Pourquoi? Parce que par les niveaux du Seder Ishtal Shelut, de l'ordre de l'enchaînement, il y a une préférence claire à laisser le peuple juif vivant. Ok? Et puisqu'il y a une préférence claire à laisser le peuple juif vivant qui accomplit la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu les aime, et puis il va leur donner de la vitalité, il va leur donner de la bénédiction, et il ne laissera jamais qu'ils soient qu'ils soient décimés. C'est la raison pour laquelle à Man Aracha, il va faire appel au sort. Et c'est rare dans l'histoire qu'on voit qu'un ennemi du peuple juif fait appel au sort. C'est un ennemi qui connaît en fait, et qui sait ce qui se passe derrière. Il comprend tout ça. Il sait qu'il y a ces forces spirituelles et qu'il faut aller les chercher. Il fait appel au sort et il se dit voilà, le sort lui, il est au-dessus du Seder Ishtal Shelut, au-dessus du système de cet ordre d'enchaînement des différents mondes. C'est un niveau qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas influencé par nos actes. Peu importe ce que nous faisons, c'est au-dessus de tout ça. Donc il se dit bien sûr que le peuple juif, quand il accomplit, il fait sa volonté, la volonté d'Hachem, il ne va pas lui faire du mal. Parce que lui, il est en train de produire quelque chose de positif. Je vais aller chercher une énergie qui dépasse et qui n'est pas influencée par les actes du peuple juif. Et c'est de ça que je vais réussir, et par cela que je vais réussir à apporter, à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, quelque chose de si négatif que cela. Il est dit comme ça, Iyov le prononce comme ça, dans ces termes. Imratata mati folbo, virabu peshaïcha mata aselo. Au-dessus du Seder Ishtal Shelut, d'accord? Au-dessus du bien et du mal. Quand on dépasse toutes ces contingences matérielles et toutes ces définitions que l'on peut avoir et toutes les appréciations que l'on peut avoir face aux situations, on est au-delà des différences, au-delà des couleurs. On est au-delà de tout ce qui peut être contradictoire. On est au-dessus de tout. Il n'y a rien de contradictoire, on est dans l'infini. Il n'y a pas de différence de couleur, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de bonne action. C'est pour ça qu'il y avait dit Imratata Matifolbo devant Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du Seder Ishtal Shelut. Si vraiment tu as fauté, tu crois vraiment que tu as fait quelque chose chez lui, tu crois que ça lui a rapporté, tu crois vraiment que ça lui a fait du mal à Dieu. Mais il est au-dessus de tout ça. Pour lui, une faute, c'est rien. Virabou Beshaecha Mata Aselo. Et si tu continues à faire d'autres fautes, tu crois vraiment que ça lui fait quelque chose? Il est dit aussi également Aloach Esav le Yaakov. Esav et Yaakov, oui, c'était des frères. Esav, c'est un rachat. C'est le frère de Yaakov. C'est sa chair, c'est son sang. Aman et Béni Israël, Aman qui était un descendant d'Esav. Et le peuple juif, ce sont des frères. Ils sont égaux. Et donc, de par ce niveau-là de leur égalité qu'ils ont, Aman Aracha, lui, il avait la possibilité, a priori, de commettre son infamité contre le peuple juif. Parce qu'il est parti chercher la force qui avait généré la naissance de Esav et des Béni Israël. Celle qui a précédé les différences qu'il y avait entre le peuple juif et l'ennemi du peuple juif. Néanmoins, il faut savoir que cette possibilité-là, de faire appel au Goral, au sort, au point de réussir à faire descendre et influencer une vitalité et nourrir les clipotes, les forces du mal, cela peut provenir que de la partie superficielle des forces du Makif, de cette lumière-là qui entoure, qui est au-dessus de toutes les limites. Parce que du côté de l'intériorité, la partie intérieure de ce Makif-là, c'est-à-dire la kavana, l'intention profonde de Dieu, c'est que Dieu choisit le côté de la sainteté, il choisit de faire du bien au peuple juif. Ve'ohev et Yaakov et Esav saneti. Dieu le dit. J'ai aimé Yaakov parce qu'il se comporte comme il faut, qu'il amène de la bienveillance dans l'humanité. Et puis Esav, je vais le détester parce qu'il fait l'inverse. Et quand il y a le dévoilement de la partie intérieure de la volonté suprême et de l'intention première d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, qui est reliée avec la sainteté et le peuple juif, alors le sort qui est au-dessus même des limites et au-dessus même de la différence qu'il y a entre le peuple juif et un peuple ennemi qui veut lui faire du mal, comme c'est la partie profonde, là, tu ne pourras pas faire appel à ce sort-là pour faire du mal au peuple juif. Parce que la volonté première et la volonté profonde qu'il y a dans cette force de Makif,
elle ne bouge jamais, c'est celle de faire du bien au peuple juif. Vous voyez la différence? Donc Aman Aracha, là où il s'est trompé, c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait une partie superficielle extérieure, une partie profonde dans ce makif, dans ce goral. La partie superficielle, c'est que tu peux t'en servir pour nourrir les forces du mal. Mais la partie intérieure, c'est celle qui est la direction directe, hein, c'est l'intention première de Dieu et profonde, qui est celle que le peuple juif, il est là pour faire du bien. Et donc je lui veux du bien. Le peuple juif, il choisit le côté de la sainteté, donc je le sauve. Hata Tomer Gorali. Akadosh Baruch Hu, il soutient le sort, mais attention, tel qu'il apparaît sous son plus bel aspect. L'aspect quoi? Du positif. L'aspect de la sainteté. L'aspect de ce que le peuple juif apporte dans l'humanité. C'est la raison pour laquelle, quand Haman il se rend compte de ça, et qu'il veut détruire le peuple juif, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ce que va faire Mordechai et Yehudi. Mardoché. Baruch haba, Baruch haba, Baruchim haba, mais ceux qui nous rejoignent. Qu'est-ce qu'il va faire Mordechai et Tzadik? Il va dire Lo ichra ve lo ishtachave. Il ne va jamais se prosterner devant cette idole et ne va jamais se prosterner devant Haman. C'est très intéressant de voir comment le rabbi de Lubavitch nous explique cela dans son Mahamar et le parallèle qu'on peut trouver à cette fila de Aleinu Shabar que nous étudions ensemble. La différence qu'il y a, c'est que le peuple juif ne se prosterne pas devant des forces qui sont à l'inverse de la sainteté de Dieu. Mordechai, il se dit, comment est-ce que je peux contrer ce Haman qui va chercher la partie superficielle et extérieure? Et la partie superficielle de quoi? Du goral du sort. Il faut absolument que quoi? Que je ne me prosterne pas de lui. C'est la raison pour laquelle la Megillah nous dit, Mordechai, lo ichra, lo ishtachave. Lui ne va pas se prosterner. Et comme il ne va pas se prosterner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encourager le peuple juif à faire appel à ce qu'il y a dans son âme, c'est-à-dire sa partie Yechida, Chaya et Yechida, qui sont quoi? Sa force de faire Messirut Nefesh, de donner leur âme. Et là, Kadosh Baruch Hu, il ne laisse plus du tout de place à la partie superficielle du Goral que Haman voulait faire, auquel Haman voulait faire appel. Et il ne réussit plus du tout son stratagème. À ce moment-là, Mordechai va réveiller la Yechida chez Benefesh, la partie la plus profonde de l'âme, qui, elle, quand elle s'exprime, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a même pas le pouvoir de la capacité intellectuelle de décider est-ce que je veux ou je ne veux pas. Il n'y a pas de capacité émotionnelle de mon cœur, est-ce que je décide de ressentir, de vouloir ou pas. Et il n'y a pas du tout même la capacité de décider est-ce que mes actes, est-ce que mes mains, est-ce que mon corps va décider quoi que ce soit. Je ne me pose même pas la question, c'est viscéral. C'est un réflexe, un petit peu comme deux aimants. On ne se pose pas de questions. Deuxièmement, la Neshama, à ce moment-là, quand elle est appelée, dans ce cas-là de plus profond, c'est-à-dire quand on révèle la Yechida chez Benefesh, ce point culminant qu'il y a dans l'âme, il n'y a rien là qui tient. Peu importe si le reste du temps tu accomplis la Torah et les mitzvot, peu importe si le reste du temps tu fais vraiment ce que Dieu te demande, peut-être que tu as vécu complètement à l'inverse de la volonté de Dieu, mais là tu vas donner ta vie. Et c'est comme ça que Mordechai et Yehudi va contrer. C'est là que le rabbi nous dit qu'on a la possibilité nous-mêmes de causer, de changer la part du goral de notre sort. On disait tout à l'heure, parfois un homme, il peut faire tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il faut de ce qui dépend de sa part, de ses efforts. Il fait son chélek, ok? Il fait sa part, il fait ses efforts, il se lève, il accomplit la Torah, il accomplit les mitzvot, il ressent ce qu'il faut ressentir, l'amour, la crainte de Dieu. Il fait ce qu'il faut faire, il réfléchit à ce qu'il faut réfléchir. Il élève toutes ses forces. Nefesh, Ruach, Neshama, tout, les trois premières parts de l'âme. Et voilà que arrive au moment de Chaya et Yechida, quand ça dépend du sort, là on sent qu'il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas les forces. Là on te dit, toi tu as la possibilité aussi d'aller changer cela. Tu peux aller le chercher, tu peux aller le transformer. Quand tu vas faire appel à la Yechida chez Benefesh, quand tu vas te donner, tu vas même plus penser à ce qui se passe, tu vas vraiment faire Messirut Nefesh. Tu vas accomplir vraiment ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est quand tu vas chercher la partie profonde du sort et non pas la partie superficielle. C'est une partie qui s'exprime par exemple le jour de Kippour. Le jour de Kippour où tout le peuple juif ressent cet élan-là pour Dieu. Peu importe si on sait lire ou pas lire, on sent cet amour pour Dieu, qu'on le veuille ou non. On sent qu'on a envie de cela. Vous connaissez cette fameuse histoire qu'on avait racontée un jour avec le Rav Weinberg qui un jour était dans sa synagogue et puis qui a vu un ministre allemand arrivé en voiture, un ministre allemand, du gouvernement allemand, c'est une vraie histoire, hein, qui arrive le jour de Kippour et qui rentre dans la synagogue comme ça, que tout le monde parle, tout le monde se parle comme ça dans les oreilles, on dit mais comment ça se fait l'apparent de venir le jour de Kippour comme ça, avec sa belle voiture, s'arrêter pour venir faire la tefila de Iskor, etc. Et ensuite il a pris la parole, ce Rav, il a dit mais vous vous rendez pas compte, cet homme-là qui est capable
autant avec tout ce qu'il est, et tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, etc., de mettre tout ça de côté et de se dire, je vais honorer la mémoire de mon père, et je vais venir faire la tefila de Iskor le jour de Kippour, cet homme-là, vous verrez que ses enfants un jour ils feront tchouva. Quand il a raconté cette histoire, ce rave-là, écoutez bien, hein, des années après, quand il a raconté ces histoires, je crois que c'est quand son élève a raconté cette histoire-là, en Eretz Israël, dans une conférence, il y a un homme qui s'est levé, comme ça, dans la salle, et qui a dit, mais vous savez, cher Rav, sachez que c'est moi, je suis son petit-fils, ce ministre allemand, qui, lui, n'accomplissait pas du tout la Torah et les mitzvot, mais qui, le jour de Kippour, allait en voiture à la synagogue pour dire le Iskor. Vous voyez un petit peu ce que c'est la force d'un juif. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais ou tu fais pas, mais à un moment, tu laisses révéler cette partie essentielle que tu as en toi. C'est ton âme. Que tu le veuilles ou non, c'est ton âme. Tu es peut-être en train de voler, chas v'shalom, mais tu penses à Dieu, tu lui demandes de t'aider. Ça veut dire que tu crois toujours en lui. Pourquoi le jour de Kippour, on a besoin de ce Goral? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire appel à ce sort-là? Vous savez que le jour de Kippour, il y avait une nécessité d'appel au Goral. Le Goral, nous l'avons dit, c'est le sort, c'est ce qui correspond à la Chaya et Yechida, les deux parties de l'âme qui ne dépendent pas des efforts de l'homme, okay, qui dépendent des forces spirituelles, des forces de la divinité qui le dépassent. C'est les forces de l'infini qui se révèlent en lui. Vous savez que le jour de Kippour, le Kohen devait apporter 2 séirs, 2 béliers. Il y en avait un, on faisait un Goral. Un qui était donné, Seir Echad Lachem, Ve Seir Echad Lazazel. Un qu'on donnait à Akadosh Baruch Hu, qu'on offrait, et un qu'on amenait sur le monde de l'Azazel qui était là-bas, laissé là-bas, et qu'on n'utilisait pas du tout pour le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui décidait. On faisait un tirage au sort. Quel est le Seir, quel est le bélier qui était apporté pour le Beth Amikdash, c'est celui qui était mis dans le monde de l'Azazel. Qui c'est qui faisait ce tirage au sort? Vous savez qui est-ce qu'il faisait? C'était le Kohen. Mais qui est-ce qui dirigeait ce Goral? Les Chachamim nous disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirigeait, qui faisait en sorte que le petit papier là où il était marqué Goral Echad Lachem pour Dieu, c'était toujours, ça tombait toujours sur le bélier qui était du côté droit. Pourquoi? Parce que cette nécessité de sort, de Goral, ce tirage au sort qu'on devait faire le jour de Kippour, provient du fait que pendant toute l'année, le peuple juif, lui, a fait ce qu'il fallait, a fait ce que Dieu lui demandait, mais souvent a transgressé la volonté d'Hachem. Ça arrive, on transgresse parfois la volonté d'Hachem. Donc, si on regarde par rapport au système de l'ordre des enchaînements des mondes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Seder Shalshelut, comment est-ce que les énergies, comment la lumière, comment tout ce que nous devons recevoir, et qu'on le reçoit parce qu'il y a un lien de cause à effet, et en fonction de ce que nous avons fait et accompli, alors on génère et on met en mouvement et on active cette lumière et cette énergie qu'on doit recevoir pour l'année qui arrive, ça tout va bien. Mais si on n'a pas agi comme il faut, et qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous demandait, alors quand on est dans le système du Seder Shalshelut, on ne va pas recevoir Chas v'Shalom, on ne peut pas recevoir d'énergie, puisqu'on n'a pas accompli sa volonté. Le jour de Kippour, on n'appelle pas ça le jour de la supposition de Kippour, c'est-à-dire que peut-être on va être pardonné. Kippour, c'est un acte. Le jour du pardon, ça veut dire que Dieu nous pardonne. Oui, mais il te pardonne, ça veut dire que c'est sûr qu'il te pardonne. Même si tu as fait toutes les fautes du monde, oui, il te pardonne. Oui, mais Dieu nous pardonne. Comment ça se fait? Parce que le jour de Kippour, on ne va pas regarder ce que tu as fait toi. Tu as demandé pardon, etc. Bien sûr que tu as demandé pardon, il faut demander pardon. Mais quand Dieu te pardonne, quand Dieu décide de te donner ce qu'il va te donner, il va te le donner parce qu'il va faire appel à tes 2 petites forces que tu as en toi, la Chaya Yichida qui est dans ton âme, et il va faire appel à ce Goral, à ce sort-là. Ce sort-là, c'est ce qui dépasse les limites de ce que toi, tu as pu engendrer ou pas par ton comportement ou pas. Si je m'arrête à ton comportement, bien sûr que tu ne peux pas recevoir ce que tu dois recevoir. Ce que tu veux, tu ne peux pas le recevoir, tu ne le mérites pas. Mais si tu décides d'aller faire appel à des forces qui dépassent les limites de tout ce qui se passe dans notre vie, dans ta vie, dans ton monde, et dans les différents mondes, dans ce qu'on appelle le Seder Shalshelut, les différents mondes et les différentes énergies qu'il y a dans chacun des mondes, alors là, tu auras la possibilité d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand que même tu ne méritais pas. C'est la raison pour laquelle la force de la Tefila, la force des Tehillim, c'est tellement fort. Dieu a décidé quelque chose pour un homme, il doit vivre telle et telle épreuve. Quand on prie Dieu et qu'on brise les cieux, et qu'on fait appel à sa miséricorde, on peut changer. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on change? C'est-à-dire qu'on dépasse le système de l'ordre des enchaînements des mondes, et on va faire appel à une énergie qui dépasse et qui est dans l'infini.
Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que les énergies qui sont illimitées, qui dépassent tout le système de l'ordre qu'il peut y avoir, eh bien, par définition, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc, on va aller chercher quelque chose qui ne dépend pas des mérites que nous avons, nous, en fonction de notre comportement. On va chercher quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Ça, c'est ce que nous appelons et que nous faisons le jour de Yom Kippour. Maintenant, vous allez me dire, alors ça suffit juste d'aller chercher en soi ce réveil phénoménal, et puis tout va bien se passer. Oui. Là, le rabbi nous dit, c'est pas si évident que cela. Parce que quand on va chercher, on va mettre en mouvement une vitalité qui dépasse le système et les contingences, et les limites, et les codes. On est à même parfois de faire descendre de la vitalité qui va, elle, nourrir aussi les forces de l'impureté, puisque ce n'est pas dirigé. Puisqu'il n'y a pas de corps pour réceptionner tout cela. Puisqu'il n'y a pas d'outils, puisqu'il n'y a pas de réceptacle. Parce que s'il y avait un réceptacle, il y aurait des limites. Et s'il y avait des limites, on ne pourrait pas recevoir cette vitalité qui provient d'outre les limites, au-delà des limites. Donc ça veut dire que quand la vitalité descend, elle peut aussi nourrir les forces de l'impureté, puisqu'elle est au-dessus de toute contingence de bien et de mal, de sainteté ou d'impureté. Alors comment on fait? Ah, écoutez ça, c'est magnifique, ce que le rabbi nous dit ici. Il nous dit ici, quand le peuple juif fait teshuva de la profondeur de son cœur, là, il a la possibilité quand même de générer et de faire en sorte que cette énergie, elle va se poser là où il faut, et pas là où il ne faut pas. Autrement dit, tu peux faire une teshuva phénoménale quand tu as reçu ce que tu voulais recevoir qui dépassait même les limites de ce que tu pouvais recevoir. Mais si tu as reçu ce que tu devais recevoir et tu ne fais pas une vraie teshuva sur les fautes que tu as pu commettre, une teshuva qui touche la profondeur de ton cœur, qui va faire en sorte que tu dévoiles la partie yechida qu'il y a dans ton âme, et que cette yechida qu'il y a dans ton âme, elle qui est attachée viscéralement avec Akadosh Baruch Hu, avec l'infini du Saint béni soit-il, qui elle a la possibilité de révéler ce qu'il y a dans la profondeur de la partie makif, vous vous en souvenez de ce goral, de ce sort-là, qui de manière extérieure peut être négatif, mais de manière intérieure il est que positif. Ce que positif-là, il y a une considération unique pour le peuple juif, et c'est celle qui va permettre de faire pencher la balance du bon côté. C'est celle qui va faire en sorte que le petit morceau de papier où il était marqué pour ce séhir, ce bélier qu'on a porté le jour de Kippour, il est écrit l'Hachem ou la Azazel, ce sera bien celui de la Hachem. Et de cette façon-là, on montre l'amour énorme que nous avons pour Dieu. Quand tu fais une vraie teshuva et que tu mets tout ton cœur sur la table et que tu vas chercher dans les profondeurs de ton cœur, tu vas chercher quoi dans les profondeurs de ton cœur? Tu vas chercher l'expression de ton âme. Et quelle expression, quel niveau d'expression de ton âme? La partie yechida qu'il y a dans ton âme. Et quand la partie yechida de ton âme, elle se révèle comme il faut, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Eh bien, il y a une vraie révélation de quoi? De l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans cette partie profonde de l'âme. Dans d'autres termes, bien que du côté du sort, c'est pas obligatoire, c'est un tirage au sort, peut-être que ça va tomber du mauvais côté. A priori, ça peut passer du bon côté comme du mauvais côté. Quand même, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu va toujours faire en sorte que ça tombe du bon côté. Pourquoi? Parce qu'il a vu que nous, on fait l'effort qu'il faut. Ça veut dire que même si, par rapport à nos actes, on ne le mérite pas, Dieu, il va pencher la balance. Il va faire pencher la balance du bon côté. Alors, de notre côté aussi, il faut savoir que c'est pareil. Le niveau de Chaya, lui, donne de la place à la sainteté, et il donne aussi de la place à l'inverse de la sainteté. Il donne la possibilité aux Juifs de croire en Dieu, et en même temps de voler. Mais ça, c'est du côté Chaya de l'âme. Par contre, du côté de Yechida de l'âme, ça, il n'y a pas. Yechida, on est au-dessus de tout. Dans Yechida, c'est la volonté pour Dieu. C'est la volonté de la divinité qui est de donner notre vie pour Dieu. Celle qui se révèle dans les moments les plus tragiques. Cette volonté-là, c'est elle qui fixe que le sort va tomber du bon côté et pas du mauvais côté. Est-ce que vous avez bien compris ici? On a donc développé ici le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ça, c'est magnifique. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi tous les jours nous disons dans la Tefila, par exemple, ou Manaim Goralenu. Ou pourquoi est-ce que nous disons dans Alenu Leshebeach, nous disons Ve Goralenu Kecholamanam. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que notre Goral n'est pas ceux des autres. Nous avons un sort qui est positif. Qu'est-ce qu'il a de si positif? Pourquoi Naïm Goralenu? Pourquoi? Parce que bien que parfois le Goral, il peut ne pas être comme il faut et que nous n'avons pas la maîtrise sur le sort, mais Akadosh Baruch Hu, quand nous on révèle la partie la plus profonde de notre âme, à savoir la Yechida qu'il y a dans notre âme, alors Akadosh Baruch Hu, il voit notre attachement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il penche le sort du bon côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous sauve. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sous cette petite phrase.
imaginez si demain, quand vous allez faire, allez-nous bien tout à l'heure, si vous n'avez pas fait encore Arvit, vous pensez à tout ce qu'on a étudié là. Ça en fait, hein, des cavanotes. Bonne chance. Ah bah oui, c'est comme ça qu'il faut prier, hein, que je vous dise. Ça donne une autre perception. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette phrase. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, demain, on essayera d'aborder avec la force de Dieu et la conviction qu'il nous donnera. La deuxième partie, vous savez, etc. La deuxième partie du Allénou. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous donne et qu'il vous permette d'être inondé de sainteté, de pureté, de grâce, de bonheur, de réussite matérielle et spirituelle, qui vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force. De la force physique, c'est important. Donc la force morale, psychologique, beaucoup d'harmonie. Bon, on continue. Voilà, beaucoup de bonheur, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et qu'on arrive, Bezrat Hashem, à étudier demain matin, 7h, avec beaucoup de force, et surtout avec le Mashiach sur l'esplanade du Beth Amikdash. Je compte sur vos partages, je compte sur vos commentaires, et je compte sur vos pouces. Que Dieu vous bénisse. Ashreino, 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 Matay Vregeino, Ashreino, Ashreino, Matay Vregeino, Manaim, Manaim, Egor Aleino, Vayafa, Yafa, Yerushateino, Manaim, Naim, Naim, Egor Aleino, Yafa, Yafa, Yerushateino, Manaim, Naim, Naim, Egor Aleino, Huma Yava Yava Yerushadeinu Huma Naim Manayim Egor Aleinu Huma Yava Yava Yerushadeinu Huma Naim Manayim Egor Aleinu Huma Yava Yava Yerushadeinu. Excellente soirée et merci pour votre présence à chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Merci dans ce cours. Avec plaisir, avec plaisir.